Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Point de marché de Blockinity. On se retrouve en ce lundi 7 juillet. Écoutez, on espérait avoir un peu de volatilité cette semaine. Peut-être que ce ne sera pas encore le cas, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, mais normalement Donald Trump, président des États-Unis, devait en tout cas statuer sur les tarifs. Et malheureusement, plutôt que de nous offrir une décision et potentiellement un point pivot dans les directions des marchés ou même les prises de décision des investisseurs, il a préféré encore une fois décaler, non plus au 9 juillet, mais au 1er août, la décision, faute peut-être d'avancer, mais en tout cas ça ne va pas forcément nous aider au niveau, j'ai envie de vous dire, de l'avancée du prix de Bitcoin et du marché des crypto-monnaies. Et oui, puisque finalement ça fait maintenant plusieurs semaines que l'on est sur un marché qui transige entre les 100 et 110 000 dollars, même j'ai envie de vous dire entre les 105, 106 et 110 000 dollars. Comme vous le voyez, on est face à une volatilité historiquement basse au niveau mensuel. On flirte avec les 1,8%, ce qui est clairement ridicule, mais bon, comme vous le voyez, on s'attend forcément à ce que ça ne dure pas encore des semaines et des semaines, puisque sur tout ce cycle 2023-2025, quand on regarde l'historique sur Bitcoin, on voit très bien que ces phases durent quand même quelques jours, quelques semaines, pour ensuite nous offrir une explosivité dans un sens ou dans un autre. Dans l'autre, pardon, vous le savez, ce sont des indicateurs non directionnels, ils ne vont pas forcément nous aider à savoir la direction, mais bien qu'il va finir par se passer quelque chose. Donc finalement, on s'attendait avec cette fameuse prise de décision de Donald Trump à avoir en tout cas un peu de volatilité sur le marché, au moins pour décoincer un peu les choses, mais finalement ce n'est pas encore le cas et on va le voir clairement aujourd'hui. L'autre aspect que je voulais aborder, et vous l'avez vu, peut-être entendu parler, c'est qu'il y a eu à peu près 80 000 bitcoins, donc d'une valeur de 8,7 milliards de dollars, qui viennent d'être déplacés sur la blockchain d'une adresse à une autre, probablement, on n'a pas encore forcément beaucoup d'informations dessus, mais qui forcément a fait pas mal de FUD, pas mal de peur aussi par rapport à ce transfert, puisque ce sont des bitcoins qui datent de l'ère un peu Satoshi, donc qui ont été achetés à un prix ridiculement faible et qui aujourd'hui forcément valent plusieurs milliards. Mais voilà, même si on peut se poser des questions, et peut-être qu'on peut aussi avoir peur de l'impact si jamais il devait être vendu, sachez que pour l'anecdote, en 2024, Bitcoin et le marché a quand même fait face à beaucoup plus, on va dire, de pression par rapport à cela, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu par exemple les 40 000 bitcoins du gouvernement allemand qui avaient été dépensés aussi au mois de juillet, il me semble, et les fameux 140 000 bitcoins de MTGOX qui devaient être redistribués à leurs anciens propriétaires. Et heureusement, mais en tout cas, le marché s'en était largement remis. Donc pour autant, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de doute sur le fait que là aussi, le marché s'en remettra. Il faut aussi savoir pour l'anecdote que depuis le bottom, donc le point le plus bas du marché de 2022, de notre bear market, eh bien, les détenteurs à long terme ont déjà dépensé plus de 430 milliards de dollars de Bitcoin. Et pour autant, nous sommes passés de 16 000 dollars à maintenant 112, 111 000 dollars, notre nouvelle ATH. Et voilà, donc pour autant, en fait, faut pas s'en faire forcément, même si c'est une information qui peut faire peur à première vue, elle n'est pas forcément, en tout cas d'une telle ampleur qu'on pourrait le penser, même si évidemment 8 milliards, on aimerait tous les avoir dans notre poche, mais clairement, ce n'est pas quelque chose qui peut influencer, impacter le marché sur du moyen long terme, peut-être un peu de FUD au début, forcément le marché réagira par cette en tout cas, décision de vendre ou pas ces bitcoins, mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on peut rester serein. En attendant, vous le savez, on va faire notre point de marché hebdomadaire. Je suis Crypto Sapiens, Adrien. On se retrouve sur Block Unity chaque semaine pour parler du marché via la pléthore d'indicateurs que nous offre la plateforme Block Unity. Vous le savez, on en a énormément qui nous permettent vraiment de comprendre en un coup d'œil à chaque fois ce qu'il se passe sur le marché, où est-ce qu'on en est dans le cycle et tout ça pour prendre les meilleures décisions d'investissement qui s'imposent, même si je le rappelle, nous ne sommes évidemment pas conseillers financiers. Faites attention, vous êtes maître de vos propres décisions, entre guillemets. En attendant, comme vous l'avez vu, et pourquoi on ne va pas forcément regarder ce genre d'indicateur, cette action des 80 000 bitcoins qui ont été déplacés ont un peu déréglé nos indicateurs préférés. On voit que évidemment, on a au niveau du Coinbase Destroyed pas mal d'indicateurs qui du coup se sont réveillés, puisque de très vieux coins se sont réveillés eux aussi. Donc forcément, on se retrouve avec quelques indicateurs qui affichent, comme celui-ci, ou même le SOPR, qui a eu d'énormes profits pris, mais vous le savez, quelques limites de l'analyse on-chain sont aussi le fait qu'on ne peut pas forcément distinguer un simple transfert d'adresse à une autre à une personne ou un individu, une entité qui vend des bitcoins pour prendre des profits. Donc voilà, on ne va pas forcément se focaliser dessus aujourd'hui, on va attendre quelques jours, voire quelques semaines qu'il se réinitialise proprement, mais en attendant, on peut faire un point sur ce qui se passe actuellement. Donc, comme vous le voyez, l'état de marché n'a pas forcément changé depuis la semaine dernière. On est toujours sur un fear in greed, donc un sentiment, un ressenti des investisseurs qui est quand même légèrement en dessous de la cupidité de l'euphorie. On est toujours sur un score de 73, il me semble que c'est exactement le même il y a une semaine. Le score on-chain et l'état de marché
également très loin d'un risque de top. On va pas forcément se focaliser dessus, mais plutôt de la situation actuelle pour vraiment comprendre que oui, le prix ne bouge pas, mais que les investisseurs se préparent tout doucement à forcément avoir tout d'un coup une prise de décision du marché et donc une direction qui sera prise. Et ça, on le voit très bien avec d'abord le Golden Ratio Multiplier, qui, je vous le rappelle, nous permet d'identifier des niveaux de prix voilà, qui sont calculés mathématiquement en fonction d'une moyenne mobile de 350 jours, on ne va pas forcément rentrer dans le détail, mais comme vous le voyez sur ce cycle 2023-2025, il est quand même assez propre, dans le sens où il nous avait quand même montré qu'il avait bien repéré le précédent top de mars 2024, tout comme ce premier palier de surchauffe atteint en novembre-décembre 2024, et aussi les derniers creux, les derniers bottoms, les dernières zones de support sur le prix du Bitcoin dans justement ces phases baissières que nous avons eues tout au long de l'été-automne 2024 et celui de mars-avril 2025. Et pour l'instant, on le remarque, écoutez, on est un peu dans la même dynamique, mine de rien, voilà, le marché ne sait pas quoi faire et le prix non plus, puisque finalement, on voit qu'on se retrouve vraiment entre les deux. Si jamais, écoutez, on devait corriger, exploser à la baisse, mais qui sait, on a en tout cas, selon le Golden Ratio Multiplier, un prix plancher, un palier aux 85 000 $ qui devrait bien nous protéger, comme déjà à 3 reprises dans ce cycle, mais aussi un premier prix, on va dire, de résistance qui nous attendrait si on devait aller beaucoup plus haut, qui serait, comme vous le voyez, à la hauteur de 136-137 000 $. Donc pour l'instant, on est plutôt attentiste, mais vaut mieux prévoir que réagir finalement sous le coup de l'émotion. Donc ce sont en tout cas des niveaux que je surveillerai personnellement. Voilà, dites-vous bien, si le prix devait corriger, êtes-vous prêt? Si le prix devait évoluer et exploser à la hausse, êtes-vous prêt également? C'est vraiment ce qu'il faut voir ici. Mais en tout cas, globalement, les investisseurs voilà, ne savent pas sur quel pied danser. Ça se voit aussi au niveau des taux d'intérêt. Donc ici, on parle des traders, de ceux qui parient à la hausse ou à la baisse. Et pour l'instant, on n'est vraiment pas dans un excès non plus. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit à 3%, il me semble, de notre précédent ATH, de notre précédent sommet, il n'y a vraiment aucune euphorie sur le marché. Voilà, il n'y a pas d'excès non plus. On voit très bien que les personnes qui parient à la hausse payent pour l'instant les personnes qui parient à la baisse. Comme on le voit, les taux d'intérêt sont positifs, mais comme on l'observe également, on est très très loin des excès qui en tout cas s'étaient passés lors du précédent sommet que nous avions eu fin 2024, début 2025. Et ça, on a d'autres indicateurs qui nous disent que c'est un peu le même topo un peu partout. Je vais un peu couper le bruit pour vous montrer ce qui se passe de manière identique. On voit que par contre, en coulisses, les investisseurs s'activent vraiment, on continue d'observer une arrivée globale de stablecoin sur le marché, dans le sens où, oui, peut-être que le prix ne prend pas de direction, mais les investisseurs se préparent, que ce soit une explosion à la hausse et de pouvoir déverser l'argent pour soutenir cette hausse, la pousser d'autant plus forte, on aura quand même beaucoup de stablecoins disponibles, tout comme si on devait corriger, on aurait quand même une certaine manne, une puissance financière qui arriverait pour réinvestir sur des niveaux plus intéressants et donc aussi nous aider à avoir un niveau plancher sur le prix du Bitcoin. Très logique, mais très très sain à la fois. L'autre indicateur qui est plutôt intéressant, c'est de repérer également que au niveau du H-Ribbon, donc vous savez, un outil qui est utilisé pour détecter, si vous voulez, les périodes un peu difficiles pour nos mineurs, en tout cas pour leur activité, c'est-à-dire que globalement, moins il y a d'activité sur le réseau Bitcoin, moins il y a aussi de gains relatifs pour les mineurs. Non pas à cause du prix, mais bien puisque les frais de transaction que nous payons lorsque nous achetons, nous vendons, nous déplaçons du Bitcoin, et bien ici, vu qu'il y a de moins en moins d'investisseurs, puisque avec ce doute qui nous entoure, eh bien les mineurs touchent de moins en moins d'argent eux aussi, et donc forcément, comme vous le voyez, on se retrouve sur un H-Ribbon qui a flashé rouge, qui nous montre bien que les mineurs sont un peu moins rentables qu'à l'accoutumée, qui se retrouvent en difficulté. Mais j'ai envie de vous dire, c'est assez logique avec la situation actuelle, mais c'est extrêmement pertinent et intéressant de voir qu'évidemment, au niveau de la blockchain et des indicateurs on-chain, on arrive à repérer ça. Et c'est ce aussi à quoi servent les indicateurs de Blockfinity, comprendre ce qui se passe sur le marché, comprendre ce que les investisseurs, les mineurs font derrière. Et pour l'instant, on voit que, écoutez, il y a un attentisme qui nous montre bien que l'investisseur, en globalité, attend qu'il se passe quelque chose sur le marché, mais en tout cas, ils n'ont pas envie d'être ceux qui déposent la première pierre pour vraiment que ça prenne une direction, mais par contre, qu'ils sont prêts, je pense, à s'activer lorsque le temps le voudra. En attendant, et pour vraiment avoir un aperçu, on va dire, global de la situation actuelle, on peut aussi se baser sur le NUPL. Vous savez, cet indicateur on-chain qui nous permet vraiment de pouvoir comparer le poids des gains latents. Donc vous savez, les gains que vous avez, qu'on a tous sur notre téléphone, nos 30%, 50%, x2, x3, etc., mais qu'on n'a pas encore encaissé par rapport au poids global du marché. Bon, ici, ça nous permet de voir si justement il y a beaucoup de cupidité, d'euphorie, ou un marché un peu trop lourd. Globalement, on le voit, on est sur un ratio qui, toujours, est très loin de l'euphorie, alors que, encore une fois, je me répète, mais on est quand même à 2 doigts de notre précédent ATH. Donc c'est plutôt intéressant de voir que le marché tient bon, et on aura, à mon avis, largement de quoi exploser à la hausse,
ou bien sûr à la baisse si le marché le décide, mais en tout cas, on n'aura pas, si vous voulez, de boulet accroché au pied pour vraiment refaire une nouvelle impulsion haussière, puisque on est, encore une fois, très très bien au niveau des gains latents sur le marché. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est ce graphique également, la part de détention de Bitcoin, de la part des investisseurs, on va dire, aguerris, la smart money, les hodlers, avec les détenteurs à court terme. Ici, il faut savoir que, justement, dans les phases un peu de flou, voilà, de latéralisation, les détenteurs à long terme aiment bien conserver, voire accumuler du Bitcoin de plus en plus, puisqu'ils estiment que le prix actuel leur va bien, leur correspond bien, et qu'ils ne sont pas forcément prêts à nous proposer une pression vendeuse digne de ce nom, et attendent plutôt justement que le marché réagisse à la hausse pour vendre de nouveau, comme on l'a vu justement dans les creux, où s'ils perdent un peu, ou leur BTC détenu diminue, bah forcément, plus il y a une explosion à la hausse, plus ils vont prendre des profits, et à l'inverse, on le voit avec les détenteurs à court terme, plus on explose à la hausse, plus il y a un FOMO de leur part et donc accumule ce que nos détenteurs à long terme vendent à l'inverse. Et là, on était clairement dans l'autre option, dans le sens où on voyait très bien que les détenteurs à long terme, ce niveau de prix leur suffisait et ne les inquiétait pas trop. Et en tout cas, c'est pas sur ces niveaux de prix qu'ils souhaitaient prendre des profits, donc ils vont attendre que le prix monte beaucoup plus haut. Et on arrive à ce... Bon, je vais un peu dézoomer parce que ce sera un peu plus propre. Voilà, on arrive à ce nouveau palier après une baisse d'intérêt des investisseurs. On voit que ça commence à se rééquilibrer. Parfait, puisque globalement, quand on regarde et qu'on voit ces niveaux planchers, tout d'un coup on est plus sur un équilibre, ça peut durer plusieurs semaines, mais évidemment par la suite il y aura potentiellement une nouvelle hausse qui nous attend. Donc ce sera extrêmement intéressant de suivre ça pour cet été. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau point de marché. Prenez soin de vous.